Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester un certain nombre des nouveautés de chez NYX. J'ai fini par abandonner d'attendre le reste de ma commande, mais j'ai trouvé un certain nombre de trucs à la pharmacie, donc nous allons les tester. Nous allons aussi tester aujourd'hui une marque française que vous étiez très nombreux à me demander de découvrir et de tester. Beauty Wild, petite marque indépendante française, cruelty free, clean et vegan. Donc on va tester un petit peu tous ces produits-là, découvrir tout ça ensemble et voir ce qui vaut la peine et ce qui peut-être n'en vaut moins la peine. Cheveux attachés, j'ai enlevé mon gros pull blanc. Il est trop beau. Je n'ai pas du tout envie de le tâcher et ces derniers temps, je sais pas pourquoi, mais je tâche mes vêtements. Je fais des bêtises. Nous allons immédiatement commencer ce Get Ready With Me. J'ai acheté à la pharmacie une base de chez Elf que tout le monde compare à la base de chez Milk Makeup. La Hydro Grip Primer, je n'ai plus la Hydro Grip Primer, je l'ai terminée et comme j'utilise d'autres choses en ce moment, j'en ai pas racheté pour l'instant, mais c'est une base que j'aime énormément, hydratante, agrippante, que j'aime utiliser particulièrement en été. Ici, ELF a sorti donc la base accrochante puissante ou la Power Grip Primer avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ça ressemble effectivement beaucoup quand on lit la description à ce que propose Milk Makeup. Pour ceux qui me demandent quand est-ce que je mets mon écran solaire est déjà appliqué. Il est appliqué à la fin de mes soins avant que je me maquille. Donc ce matin, nous allons découvrir la Power Grip Primer de chez ELF. C'est un petit gel qui est très collant, mais vraiment très... Ouh, c'est beaucoup plus collant que la base de chez Milk Makeup. Ah, ça poisse! Ça pègue, comme disait ma grand-mère, et comme disait mon arrière-grand-mère. Ça pègue. Si vous venez du sud de la France, vous savez ce que ça veut dire. Je sais pas si je trouve ça très confortable. J'arrive pas à l'étaler. Elle est tellement collante que si je l'étale, en fait, ça fait une sensation assez bizarre. Bon, en même temps, si c'est ultra collant, on peut espérer que le fond de teint va ultra coller à ma peau. Pendant que la base est en train de se placer sur mon visage, je vais faire mes sourcils. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que j'utilise le Brow Glue teinté de chez NYX. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori du mois. Je suis ultra fan de cette nouvelle version du Brow Glue. Donc je commence par faire mes sourcils avec un crayon. Celui-ci c'est le crayon micro pour les sourcils ou micro brow pencil en teinte Ash Brown. Une fois que j'ai fini avec le crayon, j'applique le Brow Glue et en fait ce que je fais, c'est que je peigne mes sourcils vers le bas pour saturer le poil avec la cire à sourcils qui est teintée, ce que je trouve vraiment mieux que de la cire à sourcils transparente, ça fait plus naturel dans le sourcil, ça se voit moins. Et ensuite je repeigne vers le haut et je viens placer mon sourcil et rien ne va bouger. Impeccable. Il y a toujours cette petite sensation collante, mais moins que tout à l'heure sur mon visage. Ma peau est vraiment hydratée, ça fait vraiment un effet très peau repulpée, glowy, mais la sensation collante est assez étrange. Mais en même temps, ça augure du bon pour les fonds de teint. Je retesterai cette base, bien évidemment, avec d'autres fonds de teint pour voir comment mes fonds de teint tiennent. Mais le fait qu'elle soit collante, je pense que ça va vraiment aider le fond de teint à bien tenir. Ok, aujourd'hui, on se lance dans la découverte du fond de teint Bare With Me Blur de chez NYX. Je vais aller sur le site de NYX pour voir ce qu'annonce la marque. La teinte que j'ai, c'est la 05 Vanille. C'est pas la teinte idéale. Pour ma peau, c'est la seule teinte que j'ai trouvée à la pharmacie qui se rapprochait de ma couleur de peau. Je pense que normalement, je devrais être 06 plutôt que 05. Celle-ci était vraiment plus jaune en fait, un petit peu trop jaune. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. J'ai éteint la ring light et nous allons regarder ce que nous dit ce fameux site de chez NYX. Obtenez instantanément une peau lisse et estompée comme sous un filtre grâce à 24 teintes diverses formulées pour mettre en valeur votre couleur et votre tonalité. Couvrance moyenne superposable qui procure un fini mat estompant le teint, une sensation légère sur la peau et 12 heures d'hydratation. Donc on est sur un fini mat hydratant. Ça me parle. Formulé avec de la glycérine, du matcha et du niacinamide pour une peau lisse, pas besoin de filtre. Nous allons voir ça, évidemment. Surtout que moi, je suis quelqu'un avec de la texture. Donc quand je trouve un fond de teint qui est lissant, je suis aux anges. J'ai acheté la teinte 05 Vanilla et comme je vous ai dit, elle est trop jaune pour moi. Je serais plus 06 Soft Beige, mais il n'y en avait plus en boutique. C'est jaune. C'est très jaune. Mais c'est pas grave. Le fond de teint a l'air assez épais, pas du tout liquide. Je vais l'appliquer de ce côté-là avec le pinceau, de l'autre côté avec l'éponge humidifiée. On commence avec le pinceau. Couvrance moyenne, clairement.
Le produit s'estompe parfaitement, c'est très fin sur la peau. Ça fait un voile mat velouté très joli. C'est pas un mat intense qui fait un effet masque, non, c'est vraiment plus un mat velouté. Et j'ai vraiment une couvrance intermédiaire, légère intermédiaire. On n'est pas sur un intermédiaire très couvrant et on verra après si on peut venir l'intensifier. Donc de ce côté-là, je vais l'appliquer à l'éponge de chez Noge Beauty. J'aime beaucoup l'effet en fait filtré, c'est marrant, ça fait vraiment un effet filtre. Bon, l'éponge a absorbé beaucoup de produits, ça fait une couvrance très naturelle et très légère. À peine couvrant avec l'éponge, si vous avez des rougeurs, des boutons, des taches, etc., ça va vraiment réapparaître en transparence. C'est pas moche, ça dépend de vos goûts et de l'envie que vous avez du moment, on va dire. Moi, j'aime bien avoir une couvrance un petit peu plus soutenue, donc je vais venir corriger à nouveau mon teint et voir si on peut moduler un petit peu ce fond de teint. J'intensifie la couvrance avec le pinceau. Le pinceau, c'est le 104 Buffer de chez j'arrive pas à prononcer aujourd'hui. C'est le 104 Buffer de chez Zoeva que j'utilise. Là, j'ai une couvrance moyenne plus. Je suis pas à une couvrance totale, mais j'ai plus de couvrance, définitivement plus de couvrance. J'en ai rajouté une deuxième couche et je suis toujours à une couvrance moyenne un petit peu plus soutenue. C'est pas un fond de teint qui va vous permettre d'avoir une couvrance totale, mais ça fait quand même un très joli teint. Effectivement, ça fait un effet... c'est assez spécial comme effet. Ça fait un effet mat, mais mat filtré. Sur le front, où j'en ai moins mis, j'ai quand même beaucoup de lumière qui ressort, mais alors sur les joues, là où j'ai plus intensifié, je pense qu'on le voit, c'est beaucoup plus mat. Je vais faire mes cernes avec le Bare With Me Concealer Sérum en teinte Vanilla. J'en ai mis sur ma main et je le prélève avec mon pinceau, je pense que c'est le pinceau 36 de chez Reifer. J'en applique une petite quantité au creux de mon cerne, ici à l'angle externe. Et j'estompe ce qui reste. Je vais venir aussi rajouter un petit peu de couvrance là où j'en ai besoin, aux ailes du nez. Ici, là où j'ai mes rougeurs qui ressortent. J'ai rallumé donc ma lumière en face de moi. Ça vous donne une meilleure idée de ce rendu mat, floutant, velouté. À ma grande surprise, c'est pas moche. Parce que généralement, les fonds de teint mat sur moi marquent beaucoup les rides que j'ai sur le côté ici des joues. Mais il y a un côté hydratant à ce fond de teint. C'est un fond de teint mat, mais un fond de teint mat un petit peu avec vraiment une sensation d'hydratation. Continuons. On continue avec le Wonder Stick de chez NYX que je vous ai déjà présenté à de multiples reprises. J'ai pas poudré mon visage. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Est-ce que le fond de teint va lever, va se déplacer ou pas? Je reprends le même pinceau de chez Zoeva pour estomper mon bronzer crème. Le fond de teint n'a pas levé. Le bronzer, c'est vraiment fondu dans la peau. C'est un bronzer mat, donc ça reste véritablement très proche du fini du fond de teint. Et vous voyez comment je fais, je l'estompe en tapotant. Je viens pas frotter, parce que si vous frottez vos fonds de teint tant qu'ils ne sont pas secs, évidemment, ils risquent de se déplacer. Et je tapote très légèrement, juste ça se fond tout seul. Poudre de chez Make Up For Ever, je veux tester ce fond de teint avec une poudre que je connais bien et qui n'est pas trop matifiante, donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc la Ultra HD de chez Make Up For Ever en teinte banane et ma petite houppette de chez LH Cosmetics. Je vais poudrer que ma zone T. Je vais laisser les joues tranquilles. Je vais aussi poudrer avec le reste de poudre, juste mon ras de cils avec la pointe. Je poudre aussi mon anti-cerne que j'ai appliqué en base sur ma paupière mobile. Juste l'arcade sourcilière, l'angle externe et l'angle interne. On continue dans le maquillage du teint et on va aller tester le bronzer de la marque Beauty White. Donc Beauty White, c'est une marque qui a été créée par deux sœurs. Et c'est une marque française, cruelty free, vegan, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est une marque qui est aussi clean. C'est une toute petite marque qui a été lancée il y a quelques temps de cela, donc c'est pas une grosse marque, donc ils n'ont pas une tonne de produits, mais ils ont quand même des blushs, bronzers et évidemment ces fameuses palettes dont on va parler après, qui sont des palettes que vous faites sur mesure en fonction de vos goûts, vos besoins. Vous pouvez vous créer des palettes de 20 fards ou de 12 fards. On commence par le bronzer. Le bronzer, c'est celui que j'ai choisi, c'est le Secret Tan. Je l'ai déjà testé ce week-end. J'ai été assez surprise par la finesse. La finesse de la poudre. C'est pas le bronzer le plus pigmenté que j'ai pu tester. Mais j'aime ce côté pas trop pigmenté puisque moi je suis quelqu'un qui met toujours un contour crème
et ensuite qui vient rajouter du bronzer et ça évite d'avoir vraiment un effet trop intense. Donc je le prélève avec le pinceau numéro 4 de chez It Cosmetics. Je retire le surplus et je vais venir l'appliquer juste de ce côté-là pour vous montrer la différence entre chaque côté. Il est vraiment très très fin. Un petit peu chaud. J'espère qu'ils sortiront dans cette même texture des bronzers plus froids. Celui-ci est vraiment un petit peu chaud, je le trouve vraiment parfait parce que ça fait comme un effet blush bronzer 2 en 1. Mais je ne sais pas si vous voyez la finesse, presque imperceptible sur la peau, juste une teinte de peau. C'est très joli, c'est assez chic comme fini. Donc ici j'ai juste le contour stick donc, de chez NYX. Et ici j'ai appliqué le bronzer de chez Beauty Wild. J'ai dézoomé un petit peu pour vous parler maintenant des palettes pour les yeux. J'ai 2 palettes en ma possession. Je vais aussi vous montrer le format plus petit à l'écran, je vais vous l'insérer. Donc moi j'ai 2 palettes de 20 fards. J'avais envie de tester un maximum de types de fards et d'harmonies qu'ils avaient sur le site. Vous étiez plusieurs à me dire que les mats étaient excellents et je suis une fille de mat de très très loin. Je préfère m'amuser avec des mats qu'avec des métallisés. Donc j'ai beaucoup de mats plus que de métallisés et j'ai pris des couleurs qui m'inspiraient, que j'aime. L'avantage c'est que vous pouvez vous faire ce que vous avez envie en fonction de vos goûts. Vous pouvez vous créer une palette de neutres, une palette qu'avec des couleurs plus pop ou mélanger les styles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une harmonie qui était plus printanière et une harmonie qui est plus automnale. Mais je peux encore changer autant que je veux et mélanger les fards comme j'en ai envie puisque les palettes, donc les palettes se présentent comme ceci. Les palettes viennent avec ceci, cette petite clé magique qu'il ne faut pas perdre, qui vous permettent en fait de dépoter, de sortir les fards. Ils sont aimantés, ce sont des palettes aimantées, et donc de les replacer comme vous en avez envie. Je vous montre l'harmonie de la palette que j'utilise moi en ce moment, celle que je me suis faite selon mes goûts. Puis l'autre palette que j'ai, c'est en fait les fards qui ne rentraient pas dans ma palette principale, qui sont des harmonies plus automnales. Je vais vous montrer immédiatement la palette que j'aime utiliser moi en ce moment. Voici la palette Mimi Printemps. J'avais envie de couleurs pastel, je suis une fan de pastel, et j'avais envie aussi d'avoir des neutres, des couleurs neutres pour tous les jours que je puisse utiliser facilement. J'avais envie de mettre mes métallisés d'un côté pour pouvoir y accéder sans me prendre la tête avec mes mats préférés. Donc mes mats préférés sont ici. J'ai un blanc mat ici qui se balade tout seul, mais je voulais aussi dans cette palette avoir un noir et un blanc. Les 2 bons basiques. C'est-à-dire que quand j'ouvre cette palette, j'avais juste pas envie d'aller chercher à gauche, à droite d'autres teintes qui sont des teintes basiques comme le blanc et le noir qui sont des couleurs que j'utilise tout le temps. Vous retrouverez aussi le fameux bleu roi qui est une de mes couleurs fétiche de cet hiver, qui se marie parfaitement avec les marrons, mais qui sera aussi super joli avec du rose, avec des teintes un petit peu plus froides comme celle-ci. Et puis il y a des gris argentés dans les métallisés que je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'était pas fait exprès, mais je me retrouve avec une harmonie qui est vraiment plus automnale. Vraiment beaucoup plus des couleurs que je vais utiliser aussi en hiver, que je vais utiliser plus à l'automne avec des kakis, le bleu canard comme ça que j'adore, qui est une couleur que j'utilise aussi en hiver et en été, n'est-ce pas? J'avais véritablement 2 univers, sans le faire exprès, qui se sont créés lorsque j'ai fait ces palettes. Maintenant, cette palette-là, elle est véritablement en fonction de mes goûts du moment, mais peut-être que dans un mois, ça changera complètement. Et l'avantage que j'ai, c'est que je peux à nouveau mixer et créer de nouvelles harmonies à partir des 2 palettes que j'ai. C'est ça que je trouve vraiment vraiment amusant dans ce principe-là. Et tellement intéressant en fait d'un point de vue créatif de vous laisser juste porter par votre créativité, vous amuser à changer les fards de place, à créer des nouvelles harmonies, à vous donner envie peut-être de tester d'autres couleurs. Moi j'aime beaucoup le principe. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que vous vous retrouvez avec une palette qui est parfaitement faite pour vous en fonction de vos besoins, de vos envies du moment, etc. Je vous marquerai à l'écran les numéros, parce qu'en fait les numéros sont aimantés à l'arrière, n'est-ce pas, de la palette, et donc je ne les connais pas par cœur. Donc nous allons voir ce que ces fards valent. Est-ce que je vais être bluffée ou pas du tout? J'ai des hautes attentes. Vous m'en avez tellement parlé sur Instagram que j'ai vraiment de hautes attentes. Teinte BMW 13 et le pinceau de chez Zoeva, le numéro 228. Je vais appliquer ça en creux de paupière. La pigmentation n'est pas hyper forte au premier passage, mais se construit bien, ce qui est bien pour les gens qui ne sont pas trop aguerris aux teintes trop pigmentées, ça vous permet d'y aller doucement, mais le fard s'estompe parfaitement.
Teinte BMW, j'ai l'impression que je parle d'une voiture. Teinte BMW 23 et le pinceau 217S de chez MAC. Nous allons tester ce vert, c'est un vert pastel avec du gris à l'intérieur. Je trouve que c'est une couleur... Ouh, oui, c'est beau. Regardez ça. Oh my god, c'est pigmenté, c'est juste... Waouh. Je ne m'attendais pas à cette pigmentation. J'aime vraiment beaucoup. C'est un vert d'eau, mais gris un petit peu. Donc, un peu plus facile à porter en hiver, justement. J'aime vraiment beaucoup, mais la pigmentation est... Waouh! Pinceau Refer numéro 16 et la teinte BMW 3, il me semble. J'en prélève une toute petite quantité. Je veux vraiment pas trop en avoir. J'ai juste envie de rendre ici la transition un tout petit peu plus pêche en fait. Pinceau Smoky Shadow et je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer en ras de cils inférieur. C'est un nude rosé en fait, rosé pêche. Beaucoup plus pâle que la teinte que j'ai appliquée tout à l'heure. Je vais mettre un crayon menthe, couleur menthe, dans mes yeux. Celui-ci, c'était une édition limitée de chez MAC, absolument génial. Je vais déborder légèrement. Pinceau 23 de chez Refer, je vais aller prendre le vert qui est ici et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Je suis en train de voir les métalliser. Que vais-je faire? Je pourrais mettre ça en angle interne, je pourrais mettre ça en angle interne, je pourrais mettre ça sur ma paupière mobile. J'hésite. Pinceau Refer numéro 28 et je vais aller prélever le vert qui est juste ici. On va un tout petit peu l'humidifier pour pas avoir de petites paillettes qui nous tombent dessus. Et je vais appliquer ça par-dessus, ici au centre de ma paupière. Nous allons reprendre le pinceau de chez Zoeva et je vais aller prendre cette couleur-ci. C'est un gris taupe marron kaki. Une couleur qui va bien se marier ici en angle externe. Je vais vous marquer le nom de la couleur à l'écran. Juste la couleur parfaite. C'est un gris kaki. C'est un gris kaki parfait pour venir intensifier juste mon angle externe. C'est très mini rétro Natasha Denona ce que j'ai fait. Mais l'avantage c'est que je peux faire avec cette palette que je me suis créée un look mini rétro Natasha Denona, mais aussi un look avec du bleu, un look avec des couleurs un petit peu plus orangées. C'est l'avantage de se créer une palette sur mesure. Je vais venir en rajouter aussi un petit peu en angle interne finalement. J'aime bien le côté un peu plus halo eye. Et comme c'est ultra pigmenté, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très beau. Je vais aller prélever le blanc qui est juste ici avec le pinceau 212S de chez MAC. Je vais appliquer ça pour fondre un petit peu ma transition. Ça marche très très bien. C'est la teinte qui est juste là que je vais venir prélever avec le pinceau 03 de chez Refer. Donc je humidifie ça avec un peu de spray fixateur de chez MAC. Oh c'est beau, je vais remonter ça en creux interne de mon regard. Oh que c'est beau. Je vais mettre du crayon dans ma muqueuse interne, du mascara et je reviens pour la suite des opérations. Bon, me voici de retour. Maquillage des yeux terminé. J'ai appliqué mon mascara Telescopic Lift de chez L'Oréal avec la base de chez Lancôme parce que je vous l'ai déjà dit, sinon ça ne tient pas. Et j'ai rajouté ici quelques paires de bouquets de fossiles pour ce look là parce que j'avais envie de donner un côté un peu plus papillon à ce look. Mais vous pouvez très bien porter le look sans mettre de fossiles bien évidemment. C'est le but de ces palettes là,
c'est que vous créez vos palettes à vous, qui vous conviennent, avec des couleurs que vous aimez porter, et c'est ce que je trouve intéressant. Ne venez pas copier automatiquement les couleurs que je vous propose, parce que si c'est des couleurs que vous n'utilisez pas, ça ne vous servira à rien. Au niveau de la qualité des fards que j'ai testés, j'ai pas testé tous les fards, on va continuer à explorer ces palettes bien évidemment dans les semaines et les mois à venir. Les fards que j'ai utilisés en tout cas m'ont agréablement surpris, ils s'estompent parfaitement, la pigmentation est là. Les métallisés au swatch, certains étaient plus transparents comme des toppers et d'autres étaient beaucoup plus métallisés et métallisés opaques. Donc ça dépend un petit peu du fard que vous allez mettre dans votre palette et du fard que vous allez utiliser, mais ce que j'aime bien c'est qu'on peut quand même jouer sur les textures. Si vous appliquez les métallisés au doigt ou si vous mouillez votre pinceau, vous allez vraiment avoir une pigmentation complète, et si vous allez les utiliser juste légèrement et les estomper, vous allez avoir un côté un petit peu plus cristallin, un petit peu plus pailleté. C'est pas des pailletés, comme ce qu'on peut avoir par exemple chez LH Cosmetics. Ça reste des fards qui sont plus métallisés que pailletés. Et certains fards sont des duochromes, très peu en fait dans ce que j'ai. Moi celui-ci est un duochrome. Je pense que vous allez pouvoir le voir ici. Il y a un côté plus orangé pêche et un côté plus rose. On va continuer avec les lèvres. Je vais aller mettre un peu de crayon de chez NYX. Le Line Loud de chez NYX en teinte Gold Crusher. Allons tester ces nouveautés rouges à lèvres de chez NYX. Donc on a une nouvelle formule qui s'appelle les Smooth Whip. Donc ce sont des rouges à lèvres crème mat. La teinte que j'ai ici, c'est la teinte Laundry Day, jour de lessive. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Je m'attendais à quelque chose de plus marron que ça, mais en fait il y a un petit sous-ton rose, mais rose pêche, pas mal. Donc de ce côté-là, on a le Smooth Whip en teinte Laundry Day, et on a ces petites huiles à lèvres. Alors ça, peut-être qu'il faudrait que je l'essaye tout seul avant de mettre quoi que ce soit. Ce sont les Fat Lip Drip Oil. La teinte que j'ai, c'est la Follow Back. Ça m'a fait vraiment penser à la teinte, vous savez, la teinte mythique de chez Fenty. Je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être être un dupe, on ne sait jamais. Juste pour voir ce que ça donne sur des lèvres nues. Ça sent les bonbons. Oh, c'est léger sur la lèvre. On a cet applicateur un petit peu arrondi comme un doigt que j'aime beaucoup. C'est très léger sur les lèvres. Mais ça reste en place. C'est un côté plus gloss que huile, mais une huile hydratante. Et c'est assez confortable. Je vais passer aux fameux Smooth Whip, donc qui sont des rouges à lèvres crème mat. Donnez-moi un miroir que l'on parle de cette texture. J'ai des lèvres de 43 ans, hein, donc elles sont un petit peu normalement marquées. Regardez comment ça a lissé. Ma lèvre est lissée. Et c'est un mat ultra pigmenté. Sensation un petit peu cireuse sur les lèvres, c'est assez surprenant. Et ça lisse complètement la lèvre. La couleur est super jolie. Très surprenant. Ça, c'est une texture vraiment originale. Ça change. Ça, c'est un gloss, c'est joli, mais c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ça a des textures comme ça, on en trouve chez Clarins, on en trouve dans plein de marques, on en trouve chez Maybelline aussi. Là, on est sur une texture unique, pigmentée, lissante, et en même temps mat, veloutée. Si vous êtes quelqu'un qui avait les lèvres très marquées et que vous avez du mal à trouver des rouges à lèvres mat qui ne marquent pas les lèvres, celui-ci est stupéfiant. Et puis on va finir avec les blushs parce qu'on avait des petits blushs à tester. Donc j'ai deux blushs. J'en ai un qui est beaucoup plus nude et qui s'appelle le Speechless. Et ici j'ai le You Are Blooming qui est beaucoup plus, un petit peu plus soutenu, plus proche d'ailleurs de ma teinte de rouge à lèvres. On va y aller avec celui-ci. Celui-ci en plus a un petit peu plus de rose, ce qui sera plutôt en raccord avec le reste du maquillage. Ok, on va tester ça. Là aussi, on a une texture aérienne très fine. Ça fait une impression de joue teintée, mais c'est en même temps quand même assez pigmenté. Rapidement, j'ai eu une pigmentation de joue de babouchka. Attendez, ne paniquons pas. Si ça arrive, on ne panique pas. On a toujours une solution. La solution, je vais repasser juste un petit peu de mon pinceau par-dessus avec le reste de fond de teint. On termine avec le test de l'illuminateur. Cette fois-ci, c'est le Golden Opportunity. J'ai peur qu'il soit un peu trop foncé, oui, un peu trop foncé pour ma couleur de peau et un peu trop doré
C'est pas la teinte d'illuminateur que je voulais pour aujourd'hui. Je vais le laisser pour une autre fois. On va aller chercher un autre illuminateur à tester. J'en ai toujours d'autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un doré aussi, mais chez Essence. Celui-ci, c'est le Highlighter Luminous Glow en teinte Sun Shower 02. C'est un nouvel illuminateur que j'ai trouvé à la pharmacie et je me suis dit qu'on allait voir ce qu'il avait dans le ventre, ce petit illuminateur. Ok, on va appliquer ça. Ouh. Ok. Non, ce n'était pas volontaire d'en mettre autant. Nous avons un illuminateur de toute beauté à tout petit prix. Micro prix. Super joli. Se fond dans la peau. Et la couleur est juste parfaite. Me voici de retour pour une petite conclusion rapide. Ça fait 2 heures que j'ai tourné ce maquillage. Je suis allée faire d'autres choses, j'ai eu d'autres choses à faire et je reviens pour la conclusion. Ça me permet de vous parler un petit peu de l'évolution du fond de teint. Je vais vous le montrer aussi en même temps que je vous parle en lumière du jour, rendu caméra vlog. Ça vous donnera aussi une petite idée. Donc, fin d'après-midi, je me recruste dans la vidéo juste pour faire un petit point sur les produits de maquillage. Entre autres, juste pour vous dire que le rouge à lèvres, j'ai mangé à midi et j'en ai remis une seule fois. Depuis, j'en ai pas retouché, donc je bois, etc. Il reste quand même vachement bien en place et il a toujours ce côté lissant, hydratant que je trouve absolument sublime. Je dois absolument aller m'acheter d'autres teintes de rouge à lèvres. Le fond de teint est trop joli. Là, je suis dans mon environnement naturel, dans la maison, donc je suis plus sous les éclairages où j'ai hyper chaud. Je trouve que la lumière qui ressort, l'effet floutant, je le trouve vraiment bien réussi. Il est 4h45 pour information, donc là, la nuit est en train de tomber. J'ai attendu vraiment le max parce qu'il fait gris aujourd'hui. Bientôt, on va plus rien voir, donc je me suis dit, bon, autant vous filmer maintenant un petit rendu en lumière du jour. Voilà pour tous ces petits produits. Je vous laisse retourner à la vidéo et voir ma conclusion. Le fond de teint est beaucoup moins mat que tout à l'heure. Au niveau de ma zone T, il y a une lumière légère qui ressort. C'est pas du tout huileux, ça fait pas effet sébum, non, c'est vraiment plus fondu dans la peau. Les ridules des joues ne sont pas sèches ni marquées. Et par contre, comme je vous ai dit, on est sur une couvrance légère à moyenne. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai chaud. Je suis en train de tourner sous des éclairages. J'ai fait très chaud dans la salle. J'ai un flush de coupe rose et j'ai mes rougeurs qui ressortent quand même pas mal à travers. Donc, si vous êtes quelqu'un qui voulait une couvrance totale, c'est pas ce que vous allez avoir avec ce fond de teint là. Si vous voulez une couvrance légère à moyenne qui floute, c'est vraiment l'impression que j'ai avec ce fond de teint là. Il est extrêmement floutant. Vraiment, il lisse la peau. Donc moi qui ai de la texture au niveau de mes pommettes, ça a lissé la texture de mes pommettes, j'adore. Je regrette juste qu'il soit pas un petit peu plus couvrant, mais bon, on peut pas tout avoir. Ça va plaire aux gens qui veulent avoir moins de couvrance. Les rouges à lèvres de chez NYX. Alors, dans les 2 rouges à lèvres, ici on a des gloss, quelque chose d'assez basique. Pas une formule, j'ai envie de dire, transcendante ni nouvelle. J'aime beaucoup l'applicateur, le rendu est super joli. La sensation sur les lèvres n'est pas lourde et le gloss ne colle pas. Donc si vous cherchez de jolis gloss, ceux-ci sont vraiment pas mal. Mais cette texture-là, j'avais peur parce que je me souviens des anciens rouges à lèvres mat de chez NYX qui avaient tendance à me marquer les ridules des lèvres. Là, on est sur une texture, je trouve une formule véritablement innovante. Il y a un plus avec ces rouges à lèvres là que je trouve vraiment sympa. Le fait que ce soit hyper opaque, mat, mais en même temps absolument lissant, ne marque pas les ridules de la lèvre, léger sur la lèvre. Et au niveau du transfert, c'est très léger. J'ai fait plusieurs fois le test sur ma main. Vraiment, j'ai que l'extérieur de ma lèvre au niveau du crayon qui transfère, l'intérieur de mes lèvres ne transfère pas. Donc, Beauty Wide maintenant, très agréablement surprise par les fards à paupières. J'ai vraiment adoré mon expérience de créer mes propres palettes. J'ai adoré l'utilisation des fards, s'estompe parfaitement. En tout cas pour les fards que j'ai testés, j'ai pas testé tous les fards, on va continuer à explorer tout ça. Mais je trouve que le rapport qualité-prix est là. Je trouve que franchement au niveau des fards mat, waouh. Au niveau des métallisés, il n'y a pas beaucoup de choix sur le site de fini. En fait, j'ai un duochrome dans tout ce que j'ai. Les autres, c'est tous des fards métallisés basiques. C'est pas des métallisés super intenses comme on va avoir chez Anastasia Beverly Hills. C'est des effets de fards vraiment mouillés. Ça reste de beaux métallisés, mais c'est pas des métallisés non plus, j'ai envie de dire, qui sortent de l'ordinaire. Mais néanmoins,
grosso modo, quand on fait un petit peu le tour, je trouve que c'est largement suffisant pour se maquiller au quotidien et créer des looks. Sérieusement, j'aime beaucoup le fait de pouvoir me créer ma propre palette sur mesure avec des fards que j'aime et pouvoir utiliser l'ensemble des fards qui sont dans les palettes. Avant de mourir de chaud, je suis allée ouvrir ma fenêtre parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un petit flush de coupe rose. Les blushs et bronzers de chez Beauty Wild, je les trouve assez fins sur la peau, légers. Il y a une jolie pigmentation. Il n'y a pas une tonne de couleurs disponibles pour l'instant. En tout cas, ce que j'ai pu tester, j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai pas encore testé le Speechless qui est plus pâle que celui que je porte aujourd'hui sur mes joues. Aujourd'hui, j'avais mis le You Are Blooming qui est beaucoup plus soutenu en fait. Il y a un sous-ton aussi un petit peu plus pêche. Celui-ci est plus abricot pâle, celui-ci plus pêche. Si vous avez la peau plus pâle que moi, si vous avez une peau laiteuse, orientez-vous vers celui-ci qui va être beaucoup plus pâle. Celui-ci est quand même assez pigmenté, plus intense. Le bronzer, super joli, très fin, pas hyper pigmenté. Vraiment juste ce qu'il faut pour venir réchauffer le teint tout en douceur, tout en légèreté. La teinte est quand même assez chaude. J'espère qu'ils sortiront dans cette formule-là des bronzers un petit peu plus froids. L'illuminateur, définitivement trop foncé pour moi. Je peux pas l'utiliser pour l'instant, je peux l'utiliser sur les yeux, mais je peux pas l'utiliser sur mes pommettes. Faudra que j'attende cet été pour vous donner mon avis. J'ai utilisé les illuminateurs de chez Essence. Si vous cherchez un très joli illuminateur naturel, pas trop intense, qui se fondent bien dans la peau, qui n'accrochent pas trop les défauts de peau, sérieusement pour un tout petit prix, ils sont top, il n'y a rien à redire, mais comme je vous l'ai dit, c'est certainement une texture que vous avez déjà dans vos tiroirs. Donc voilà pour mon avis sur les différents produits que j'ai testés aujourd'hui. Je vais continuer à explorer tout ça. Dites-moi si vous avez testé, vous, ces produits-là, comment est-ce qu'ils réagissent sur vous, comment réagit le fond de teint, si vous avez testé les palettes Beauty Wild, partagez-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Je vais continuer moi aussi à jouer avec ces produits-là et je vous ferai un retour plus détaillé dans les semaines à venir, certainement à la fin du mois, dans les favoris du mois. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a changé les idées, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Je suis aussi présente sur TikTok et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Un gros merci d'être resté avec moi, je vous fais plein de bisous et on se voit dimanche pour de nouvelles aventures.